Allez, aujourd'hui c'est la bonne. Je plaide coupable, ça fait 4 épisodes qu'on tourne autour du pot. Mais cette fois c'est promis, on parle de gaz vert. Parce qu'on ne peut pas s'intéresser à la décarbonation chez GRDF et oublier le gaz vert. Ça serait comme faire des vidéos de cuisine sur Instagram sans jamais montrer les ingrédients. Aucun sens. Le gaz vert est fabriqué à partir des déchets organiques agricoles et des déchets des particuliers, comme de l'herbe coupée, des restes de café, des coquilles d'œufs, ou encore mes petites épluchures d'hier soir. Il peut chauffer la maison, il peut chauffer l'eau, et évidemment il est très utile en cuisine. Et vous avez peut-être déjà vu des bus ou des camions rouler au gaz vert. En général c'est écrit dessus. Oui, le gaz vert c'est aussi un carburant. Mais revenons-en aux déchets organiques. Les collectivités les ramassent après que vous les ayez soigneusement triés. Pour info, c'est obligatoire depuis janvier 2024. Mais alors, quel est le rapport entre gaz vert et déchets ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Étape numéro 1, c'est le déconditionnement. Après la collecte, on sépare bien les déchets des emballages. On vide les pots de yaourt, on enlève tout le plastique. Ensuite, on a l'hygiénisation. On chauffe les déchets à 70 degrés pendant 1 heure, comme pour une pasteurisation, afin d'éliminer les germes pathogènes. Et enfin, on a la méthanisation elle-même. On laisse fermenter le tout à 40 degrés, les bactéries digèrent bien tous les petits déchets, et on obtient du gaz vert. Mais aussi du digestat. C'est un engrais biologique et gratuit du coup, puisque c'est juste ce qu'il reste après la méthanisation. C'est l'idéal pour enrichir les sols sans se ruiner. Bon, les pancartes, c'est sympa. Mais dans la vraie vie, la méthanisation des biodéchets, ça ressemble à quoi ? Eh bien, c'est Stéphane Martinez qui va nous l'expliquer. Il est spécialiste de la valorisation des déchets alimentaires, comme ces petites épluchures de carottes. On va voir comment il transforme concrètement des biodéchets de l'industrie agroalimentaire en une source d'énergie renouvelable. Allez, moi je prends mes petites épluchures, mes bottes, et c'est parti. Nous sommes à Réau en Ile-de-France sur un site de méthanisation à la pointe de la technologie. J'ai amené mes petits déchets alimentaires, on va voir ce qu'on peut en faire et c'est par ici me semble. Allez, venez, suivez-moi. Ok, je crois que c'est par là, venez. Hey, bon appétit bien sûr. Bonjour Stéphane, vous êtes président et fondateur de Moulineau, c'est une entreprise qui collecte et valorise les déchets alimentaires comme cela. D'où ils viennent tous vos déchets ? Alors, tous nos restes alimentaires qu'on collecte, ils viennent des cantines scolaires, des marchés alimentaires et des citoyens comme toi qui trient bien leurs restes alimentaires. Mais alors comment on passe de ça à du gaz vert ? Ah ben viens, je vais te montrer. Alors comment ça se passe ? Mais la matière, elle est convoyée vers notre déconditionneur. Le déconditionneur, lui, il va nous permettre d'avoir uniquement de la matière organique. Il va écarter la fourchette qu'on peut oublier, le Tetra Pak, bref, tous les plastiques de manière à avoir une matière très très propre. Bon, alors comment ça se passe lorsque tous les déchets sont triés ? Quand les déchets sont triés, la soupe est stockée dans ces cuves-là. Et on se doit de la broyer à 12 mm, de l'hygiéniser à 70 degrés et ensuite elle peut partir en méthanisation chez nos partenaires agriculteurs. Donc ce procédé, en fait, c'est un cercle vertueux au niveau écologique et économique. Oui, et social aussi, puisque toutes les personnes que nous prenons chez nous, nous les formons et les emplois qu'on crée, ils sont demain non délocalisables. Cette usine fonctionnera pendant des années et des années. Merci Stéphane pour la visite. Ok, alors grâce à toi, j'ai bien compris comment on passe des déchets emballés à de la soupe de déchets. Mais ensuite, comment on passe de la soupe au gaz vert concrètement ? Et une fois qu'il est fabriqué, il va où le gaz ? Bon, on retourne à Réau et cette fois, on va rencontrer Jean-François. Ça tombe bien car Jean-François, il est agriculteur et spécialiste de la méthanisation. Bon alors comment ça se passe ? C'est les grandes cuves qui sont sur le côté. Elles permettent de stocker 1, 2, 3 camions de ces matières-là sous forme de soupe un peu épaisse en attente de les envoyer vers la méthanisation. Et après comment ça se passe ? Ça part dans les tipis verts là ? Le bonheur des bactéries, c'est d'être dans le noir, au chaud et de digérer cette soupe dans ces tipis verts. C'est par là que ça se passe. Si on regarde dans les hublots, tu vois que ça bulle. Et ce gaz-là, une fois qu'il éclate, que la bulle éclate au-dessus, il fait gonfler les toits comme un soufflet. Et après, on dirige ce biogaz pour la finalité qui est de faire du gaz vert. Et comment ça se passe après ? Après, le processus, c'est de tamiser ce biogaz, de le nettoyer pour en faire du gaz naturel. Et comme ce gaz naturel, dans notre cas, on a la chance qu'il soit renouvelable et issu de ce que tu as dans ton seau, c'est ça qu'on appelle le gaz vert. Alors combien de foyers peuvent être impactés et peuvent se servir de ce gaz que vous fabriquez ? En général, c'est 1500, 2000 foyers de 4 personnes, ce qui est significatif
pour un pays comme la France, c'est de multiplier les unités pour arriver à être aux enjeux des transitions énergétiques et climatiques qui nous concernent. Tout ce qui est le digesta, en fait, tout le reste qui ne se transforme pas en biogaz, qu'est-ce que vous en faites? Mon métier, c'est d'être agriculteur à la base. Et donc, au lieu de consommer des fertilisants d'origine fossile, j'ai la chance d'avoir un fertilisant organique renouvelable issu de la méthanisation. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis bluffé par la méthanisation. C'est hyper innovant comme technique. Alors, mettons nos épluchures de côté un instant. Laissez-moi vous présenter Xavier Passemard. Il est directeur biométhane chez GRDF et il va nous expliquer le rôle de l'entreprise pour accompagner les agriculteurs à produire du biométhane, c'est-à-dire du gaz vert. Parce que GRDF ne produit pas de gaz vert, elle le distribue. Puis le réseau approvisionne les collectivités locales, les industries et les particuliers bien sûr. Et pour vous montrer que le biométhane est vraiment dans le viseur de GRDF, on a donné seulement quelques secondes à Xavier pour répondre à chaque question. Et croyez-moi, c'est vraiment pas facile. On doit répondre en 15 secondes? Ok, je vais relever le défi. On tourne? En fait, c'est très simple. Les agriculteurs produisent du gaz vert à partir de leur biomasse. Nous, GRDF, on injecte dans les réseaux. Et notre ambition, c'est d'avoir 100% de gaz vert dans les réseaux. GRDF agit en facilitateur, on a une connaissance très fine des territoires, on a l'expertise en termes d'injection et on le met au service des acteurs de la filière. Et en plus, on s'améliore en permanence en adaptant nos outils, nos organisations et notre expertise. Bon, en 15 secondes, c'est vachement compliqué, mais je vais le faire pour vous. Dans le cadre de notre projet d'entreprise Mission Décarbonation, on a 2 chantiers principaux. Le premier, en termes de développement, multiplier par 5 la production de gaz renouvelable. Le deuxième, adapter nos réseaux en le renforçant et en optimisant l'exploitation du réseau. J'ai dépassé de combien? Eh ben, si on m'avait dit il y a 2 semaines qu'on pouvait alimenter tout un village, permettre aux habitants de se chauffer, de faire la cuisine, ou même d'alimenter des bus avec mes petites épluchures de carottes, j'y aurais jamais cru. Mais grâce à Jean-François, à Stéphane et à Xavier, je comprends mieux pourquoi la méthanisation est un processus qui peut révolutionner notre transition énergétique. Bon, sur ce, je vous laisse. Et surtout, n'oubliez pas de trier vos déchets. Oui, tous vos déchets. Vos coquilles d'œufs, vos restes de café, vos petites épluchures. On vous voit là-bas, hein. Tout le monde doit trier. Allez, on se dit à bientôt dans l'actu.